Bonjour à tous, on prend la direction ce samedi de l'hippodrome de Vincennes à l'occasion de l'important prix de Munich. Ce sera notre quintet flash du jour. Le prix de Munich, 2100 mètres, la grande piste, un départ à l'Autostar, je vous le rappelle à Vincennes. L'Autostar, c'est 9 par ligne. Une course qui s'annonce des plus ouvertes derrière la grandissime favorite qui s'annonce franchement au papier difficile à battre. On attaque avec nos bases, une seule base dans cette épreuve, vous l'aurez compris avec le 16 Ampiam et DSM. Elle était programmée pour courir l'Amérique, elle a raté sa qualif, elle n'a pas été des plus heureuses franchement cet hiver pour cette programmation. Mais maintenant voilà, jugez sur ce qu'elle a fait dans le Marcel Laurent sur ce parcours en trottant 1:10:5, ce qui est le record, le meilleur chrono de l'épreuve par rapport à tous les autres participants du jour. Je pense qu'elle ne peut pas être battue, on pourra même pas l'approcher. Je pense qu'elle court simplement en roue libre. Les opposants, ils sont nombreux bien évidemment, avec le numéro 11 Equinox. Il réalise de nouveau un superbe meeting avec déjà un succès. C'était sur le parcours dans le prix de Jura et 4 accessites. Pas ridicule dernièrement dans le Jean-René Goujon. Même en s'élançant de la seconde ligne, je pense qu'il est capable de venir accrocher le podium. Le numéro 7, Dear Friend, Dauphine, de Fedo 7 dans le prix de Lille avant de décevoir dans le prix du Luxembourg. Elle est capable de trotter en dessous de 11. Ça doit suffire logiquement pour jouer les tout premiers rôles. Le numéro 8, Global True Story, qui s'est bien comporté dans le prix de Lille et dans le prix de Luxembourg. C'était ses deux premiers parcours sur l'hippodrome de Vincennes. Il est idéalement engagé en tête, même si le 8 c'est pas le meilleur des numéros, mais je pense que lui aussi aura des ambitions. Le numéro 5, Décoloration. Elle a eu un beau passage cet hiver, mais c'est moins bien ces dernières semaines. Le dernier coup, elle est partie au galop, ça lui arrive parfois. Voilà, ce prix de Munich est dans son programme. Si elle est décidée, elle est tout à fait capable de venir accrocher un podium. Et à la limite, c'est peut-être même la seule qui serait capable de venir titiller un petit peu la grandissime favorite. Le numéro 3, Fric Duchesne. C'est du 50-50 sur ce parcours, avec 3 accessites pour 3 échecs. Il a été malheureux dans le prix de Lille. Sa dernière course le montre sur la montante. Je m'en méfie tout particulièrement. Le coup de poker, ça sera l'As Flor de Janeiro. Alors, elle est surtout réputée sous la scène, mais elle réalise un bel hiver plutôt, à l'attelé, notamment sur ce parcours. Plus heureuse, le dernier coup, elle aurait conclu probablement sur le podium. C'était à l'occasion du prix de Lille. Un bon numéro, elle sait partir, elle sait attendre. Il faut s'en méfier et une nouvelle fois, elle peut faire afficher une très grosse cote à l'arrivée de cette épreuve. Les outsiders, on commence par le 6, Colcrone. Alors, c'est pas un champion, mais il se plaît sur le parcours, restant 5e du prix du Luxembourg. Moi, il me semble totalement barré pour la victoire. Maintenant, pour une 4-5e place, on ne peut pas l'interdire. Le numéro 2, Dexter Château, il sait lire et écrire à ce niveau et sur cette piste, mais il reste très inconstant et s'attaque ici à forte partie. Voilà, pour moi, ce sera là aussi une 4-5e place, mais pas mieux. Le numéro 13, Gospel Pat, se protéger de Laurent-Claude Abrivard a pris l'essentiel de ses gains sous la selle. Ça se complique un peu à l'attelé, mais attention, Alexandre Abrivard est assez confiant. Il dit que le cheval va se plaire sur le parcours, qu'on ne peut pas l'interdire pour un accessible, donc je m'en méfie. Le numéro 10, For You Madrid. Lui aussi, les moyens ne lui manquent pas. Par contre, la régularité, oui. Il est mal engagé en seconde ligne et en termes de chrono, c'est quand même en dessous. Raison pour laquelle je le mets vraiment en bout de piste. Et enfin, le numéro 4, Cicero Noah, qui a maintes fois brillé à ce niveau et sur cette piste. Mais cela commence à dater. Je trouve qu'il est vieillissant. Pour moi, son avenir se joue plutôt sur les pistes en Suisse, voire en Belgique. Maintenant, il a un excellent chrono. Raison pour laquelle je me dis, à l'issue d'une course limpide, il est capable de bien finir et de venir accrocher une 5e place à très belle cote. Attention. Les délaissés, vous allez être surpris. Le 9, Carioca Delou, même s'il a déjà réalisé de belles choses à l'attelé, il reste pour moi surtout un trotteur monté. C'est en sorte une petite rentrée pour l'occasion. Son entourage dit on le regarde courir, on va le regarder courir. Le numéro 12, Victor Ferme, Jean-Michel Bazir, il a débuté le meeting par un succès sur ce parcours dans le prix d'Arcachon. Mais depuis, c'est 4 échecs cuisants. JMB le reprend, mais il n'y croit pas du tout. Il dit que pour lui, on peut le regarder courir, on va lui faire confiance. Même chose avec son pensionnaire d'écurie, le 14 Valzer Di Poggio, qui est vraiment loin du niveau qu'il a pu montrer par le passé. Il reste ferré pour l'occasion. En seconde ligne, l'impasse là aussi est tentante. Et enfin, le numéro 15, Chef Orlando, performant en Scandinavie, puis en Italie, n'a pas véritablement convaincu pour ses débuts à Vincennes dans le prix de Lille. Bon, personnellement, je ne retiens pas cette candidature. Voilà, on a fait le tour de cette très très belle épreuve où il va vraiment y avoir du sport. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.